Bienvenue ici pour le débriefing hebdomadaire sur les marchés financiers. Alors au menu cette semaine, ce sera gastronomique avec énormément d'éléments qu'on va voir ensemble. Je propose pour commencer un cocktail de volatilité avec la Réserve fédérale américaine qui inquiète sur la croissance économique et qui a été beaucoup plus accommodante que prévu. Il y a également le PMI en Allemagne qu'on n'avait plus goûté depuis 2012. Ensuite, ce sera un CAC 40 saignant accompagné d'un peu de DAX et d'indice espagnol IBEX. Et en dessert, un bull trap à l'euro-dollar. Et on goûtera très certainement la semaine prochaine la zone de convergence baissière qu'on a sur le pétrole Brent. Installe-toi confortablement, c'est parti. On s'y attendait cette semaine avec le retour de la volatilité sur les marchés et le rendez-vous le plus attendu de ce mois, c'est le rendez-vous de la Réserve fédérale américaine qui s'est exprimé au travers de M. Powell. Pas de hausse de taux en 2019 alors qu'en décembre, la Réserve fédérale américaine anticipait 2 hausses de taux en 2019. C'est donc une politique monétaire beaucoup plus accommodante que ce que le marché attendait. Et ça, généralement, les politiques monétaires accommodantes depuis 2009, le marché apprécie. Tout simplement parce que les banques centrales ne resserrent pas les boulons et du coup, ça lâche un petit peu de lest au marché financier. Sauf que si la Réserve fédérale américaine ne relève pas ses taux, elle est beaucoup plus accommodante, ça veut dire qu'il y a quand même un mais. Eh bien, tout simplement, c'est que la croissance estimée pour 2019 n'est pas aussi haute que prévu. Désormais, la Fed table sur une croissance aux États-Unis de 2,1% alors que les précédentes estimations étaient autour de 2,3%. Deuxième élément, pas de réduction de son bilan. Jusqu'à présent, elle réduisait son bilan d'à peu près 50 milliards de dollars par mois. Alors ça semble absolument hallucinant, mais au final, son bilan est toujours de 3800 milliards de dollars. Premier effet qui se coule, les marchés apprécient puisque la Réserve fédérale américaine est beaucoup plus accommodante que prévu. Deuxième effet qui se coule, le marché l'interprète comme un mauvais signe d'un point de vue des perspectives de croissance économique. Et donc, que ce soit le marché des actions, bien évidemment, les marchés des indices, corrige et enfonce le clou en fin de semaine. Et si tu ne l'as pas vu, j'ai posté la semaine dernière une vidéo concernant justement ces cycles économiques avec le fait qu'on était potentiellement sur les États-Unis en haut de cycle. Ensuite, cette semaine, on attendait une palanquée de statistiques macroéconomiques dans tous les sens. Et je vais prendre ici la plus importante, en tout cas la plus marquante tout au long de cette semaine. C'est le PMI en Allemagne qui est ressorti au plus bas depuis 2012. Et je rappelle que l'Allemagne, c'est un petit peu considéré comme la locomotive en zone euro. C'est donc un très mauvais signe. Un PMI, c'est un indice de directeur d'achat basé sur un sondage de 500 acteurs dans le secteur manufacturier qui permet d'avoir leur avis concernant leurs sentiments économiques et plus particulièrement sur leur prise de commande, sur leur production, sur l'emploi, les stocks, etc. Bref, leur activité de manière générale et leurs sentiments concernant l'avenir. Et du coup, si cet indicateur est sous 50, c'est pas bon, c'est une contraction de l'activité et s'il est au-dessus de la zone de 50, c'est une expansion de l'activité. Maintenant, le CAC 40, alors j'avais déjà parlé du fait que je cherchais des ventes en intraday et également en swing trading sur l'indice, que ce soit pour des raisons techniques mais également fondamentales. Et encore cette semaine, on a justement identifié dans le carnet de bord de la semaine une zone de vente entre 5450 et 5450 points. Et lorsqu'on arrive justement dans ces zones de vente, on cherche des signaux baissiers dans le sens bien évidemment de ce plan de trading qu'on a identifié et mis en place préalablement. Et on a exécuté bien évidemment ces prises de position vendeuses au travers de Rodolphe qui a pris des positions, que ce soit d'ailleurs sur le CAC 40 mais également sur le Dow Jones et l'indice allemand DAX, qui a bien évidemment été notifié à l'intégralité des membres VIP IVT, et également une suggestion de prise de position de turbo put sur le CAC 40 vers 5425 points très exactement. Si tu n'es pas très familier avec les produits de bourse, on en parlera très prochainement dans une vidéo. Résultat, ça a donné une baisse de 100 points sur l'indice CAC 40, un allègement de la position proche de la borne haute de ce canal ascendant sur le CAC 40. Ici en graphique justement l'évolution du CAC 40 depuis le début de l'année qui se matérialise dans un canal ascendant en données 4 heures et qui jusqu'à présent drivait les cours dans une tendance haussière. Donc là on est peut-être finalement en train de remettre en question toute cette tendance haussière qu'on a mis en place depuis le début de l'année sur l'indice CAC 40 et on a pour objectif du coup la zone support des 5200 points et une invalidation de ce scénario baissier et du ralliement de cet objectif des 5200 points si jamais l'indice CAC 40 devait
réintégrer ce canal ascendant. Donc s'il devait repasser au-dessus des 5370, 5380 points. Et si c'est invalidé, eh bien on prendra un stop win et on recommencera tout simplement après la stratégie au fur et à mesure des jours et des semaines en fonction bien évidemment des indications de marché. Et en bonus, je vais te montrer ici deux indices en données hebdomadaires en weekly, c'est-à-dire qu'une bougie représente une semaine de cotation. Premièrement, l'indice allemand DAX qui est en train de réaliser un pullback sur un précédent support qui devrait maintenant faire office de résistance et tu remarqueras d'ailleurs le point de passage de la moyenne mobile à 50 semaines. Ça nous donne donc une zone de résistance quand même très importante sur le moyen terme. Deuxième indice ici, l'indice espagnol IBEX, qui est toujours en tendance baissière depuis maintenant 2017. Et cette tendance n'est toujours pas invalidée puisque tu vois également le passage de la moyenne mobile à 50 semaines, tout comme l'indice allemand DAX. D'ailleurs, on remarquera du coup que l'indice espagnol IBEX sous-performe l'indice allemand DAX. Et pour finir, on a eu un bull trap sur l'euro-dollar, qui d'ailleurs n'a plus de secret pour toi, parce que j'avais réalisé une vidéo auparavant justement sur les fameux bull traps, avec ce que j'appelle le double effet qui se coule. Premièrement, comme on l'a vu tout à l'heure, réserve fédérale américaine accommodante égale repli du dollar américain, donc a fortiori hausse de l'euro-dollar. Sauf que dans un second temps, on a eu le deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire qu'on a eu une accélération haussière au-dessus de cette zone des 1,14, qui était d'ailleurs pour moi dans mon carnet de bord trading de la semaine plutôt une zone de vente. J'ai donc attendu un signal baissier au-dessus de cette zone des 1,14, même si c'était légèrement au-dessus de ma zone d'intervention vendeuse, au cas où justement on ait un deuxième effet qui se coule, peut-être considéré par le marché comme si l'économie américaine du coup ralentissait et que les opérateurs se réfugiaient sur le dollar américain. Et c'est ce qu'on a eu, c'est-à-dire qu'on a eu un signal baissier et un fameux bull trap avec une réintégration de la précédente zone de résistance, ce qui a permis justement aux plus actifs de prendre une position vendeuse et donc d'accompagner le mouvement baissier puisque l'euro-dollar maintenant est en dessous de la zone des 1,13. Voilà pour le menu de la semaine. Maintenant, la semaine prochaine, on va très certainement se concentrer sur le Brent, avec ici le graphique comme je l'avais déjà proposé la semaine passée, une zone de convergence baissière sur le pétrole que je vais très certainement surveiller tout au long de la semaine prochaine encore. Et attention à la forte hausse de la volatilité qu'on va avoir encore tout au long de ces prochains jours et de ces prochaines semaines sur la livre sterling, drivée bien évidemment par les événements qu'il va y avoir autour du Brexit. Et je voulais vous remercier sincèrement de tous les likes et de tous les commentaires positifs par rapport à ce nouveau format que je vous propose maintenant. Même si je sais que pour certains, il y a peut-être trop d'infos, trop condensées, trop rapidement. N'hésitez pas à cliquer sur pause ou à faire des retours en arrière. Mais je vous garantis que l'exercice d'apporter énormément d'informations, de le condenser et vous apporter quand même quelques contenus, eh bien c'est pas un exercice facile. Donc merci beaucoup et je vous dis à plus tard. Ciao ciao. Je vais la refaire, je sais plus où j'en suis là.